Avec près de 140 millions d'habitants, l'Uttar Pradesh est l'État le plus peuplé de l'Inde. Cœur culturel du nord du continent, cette région baignée par le fleuve sacré du Gange compte parmi les plus visités du monde. L'Uttar Pradesh est dominé par la chaîne himalayenne. C'est au creux de ces sommets que le Gange prend naissance, à 4000 mètres d'altitude. Pour les hindous, ces vallées sont sacrées. Cachés sur quelques balcons montagneux, des ermites vivent ici, été comme hiver, bravant la neige ou la mousson. Le long des pentes de l'Himalaya, une multitude de petits torrents dégringolent pour former la rivière Bhagirathi, le futur Gange. La légende raconte que la rivière Ganga est descendue du ciel. Pour assagir ses flots bouillonnants et amortir sa chute, le dieu Shiva l'a reçu dans les boucles de sa chevelure. La région située le plus au nord de l'Uttar Pradesh, le Garhwal, ou forteresse, doit son nom à l'impressionnante barrière de neige et de glace qui la domine. Au fur et à mesure que les montagnes se resserrent, les gorges se font plus profondes et les cascades traversent des forêts, perdant petit à petit de leur dénivelé. Grondante et glaciale, l'eau de l'Himalaya court vers la plaine qu'elle baignera jusqu'au delta du Bengale. Au fur et à mesure que la Bhagirathi ralentit sa course effrénée et s'élargit, des villages apparaissent. Les toits sont d'ardoise et les murs épais. Des terrasses et quelques maisons dispersées dessinent maintenant le paysage. Ici, retenus par des murets, poussent des plants de blé, d'orge et de maïs. Chaque mètre de terrain est jalousement protégé. Les cultures alternent avec les champs où paissent les bœufs.
La vie des paysans qui cultivent les terrasses est façonnée par les méandres de la rivière. En suivant le parcours des flots, la station climatique de Mussori. Jusqu'au début du XXe siècle, Mussori était le lieu de vacances favori de nombreux princes indiens. Du printemps à l'automne, son climat frais contraste avec la chaleur suffocante de la plaine. La ville est tout entière tournée vers la vallée, au pied de forêts de chênes, de rhododendrons et de sapins. Au bout de son voyage, la rivière Bhagirathi fait une superbe rencontre. Arrivée d'une autre vallée plus calme, moins tourmentée, voici la rivière Alaknanda. De l'union des deux rivières qui se précipitent l'une contre l'autre naît Ganga, le Gange, que les hindous invoquent au féminin, la mère purificatrice aux eaux divines. Bâtie en figure de proue au-dessus de cette jonction fluviale, Deoprayag est une ville sainte, la première de toutes celles que traversera le Gange sur sa route vers le golfe du Bengale. Le Gange nous conduit bientôt à Rishikesh, le pays des sages, à 460 mètres d'altitude. Ici, des ermitages ou ashrams reçoivent les pèlerins venus consulter les ermites et sages hindous. C'est un lieu de retraite et de méditation. Le fleuve traverse à présent la chaîne des Siwalik, avant d'arriver en fanfare à Haridwar.
Bordée de ghates et de temples, la ville est construite sur la rive droite de la rivière. Les pèlerins affluent à Haridwar. Ici, l'eau du Gange est considérée comme exceptionnellement pure. On la recueille dans de petites bouteilles et on l'emporte dans tout le pays pour les cérémonies de purification. Les visiteurs de Haridwar proviennent de toute l'Inde. Ils traversent parfois tout le continent en bus, ce qui leur prend des jours et des jours pour venir aux sources du fleuve sacré. Ils viennent souvent en famille ou à plusieurs du même village. Leur désir le plus grand, se baigner dans l'eau glaciale et visiter les temples selon un rituel bien précis. Devant les temples, dans la rue, les pèlerins offrent un spectacle contrasté. Fonctionnaires, paysans, politiciens, mendiants ou encore ermites. Un mélange étonnant pour une société aussi précisément hiérarchisée. En 1998 s'est déroulé un événement exceptionnel, qui ne se répète que tous les 12 ans. Haridwar a célébré la Kumbh Mela, un des plus importants pèlerinages de l'hindouisme. Lors de cette grande fête, les fidèles affluent par millions pour s'immerger dans les eaux du Gange. Les pèlerins se purifient dans les eaux du Gange et lui font des offrandes. Ils s'y lavent de toutes les souillures et abrègent ainsi le cycle de leurs réincarnations successives.
Offrandes, prières dans les temples, baignades, chacun ici s'affaire à obtenir le salut. À l'origine de la ville sainte d'Haridwar, une épopée divine. Pour retrouver leur puissance perdue, les dieux, sur le conseil de Vishnu, s'allièrent à leurs ennemis, les antidieux. Ils firent jaillir de l'océan primordial l'Amrita, un nectar sacré qui pourrait leur rendre l'immortalité. Mais leurs alliés d'un temps, les antidieux, les trahirent et dérobèrent la coupe contenant le précieux liquide. Alors, le dieu Vishnu vint en aide aux dieux. Il se déguisa en jeune fille pour détourner l'attention des antidieux. Pendant ce temps, le dieu Jayante s'empara du nectar d'immortalité et s'envola dans le ciel sous la forme d'un aigle. Poursuivi par les antidieux, Jayante laissa tomber quelques gouttes de la liqueur. L'une de ces gouttes tomba sur la montagne, à l'endroit où se trouve aujourd'hui Haridwar. C'est cet événement que l'on célèbre lors de la Kumbh Mela, tous les 12 ans. Sur les collines qui encerclent le bassin de Haridwar se dressent plusieurs temples où les pèlerins se rendent à pied. Haridwar est le point de départ des excursions jusqu'aux sources du Gange. Grâce au pèlerinage, l'homme peut espérer de meilleures réincarnations. La somme des actions, bonnes ou mauvaises d'une vie, détermine les conditions de la renaissance. Le Gange coule maintenant dans la plaine. Le torrent de montagne est devenu fleuve. Le voici arrivé à Bénarès, Varanasi pour les Indiens, la ville la plus sainte de l'Inde. À l'aube de chaque journée, dans ces eaux encore sombres,
Les pèlerins saluent le soleil et procèdent aux ablutions rituelles. La ville est bâtie en amphithéâtre au-dessus du fleuve. Le Gange représente la mère rédemptrice. À Bénarès, il décrit un lacet et coule en direction du nord. Il emporte ainsi les péchés vers l'Himalaya, d'où ses vertus purificatrices. Les ghats de la ville sainte s'étendent sur plus de 5 km. L'eau est un élément central dans la géographie religieuse de l'Inde. La population, qui souffre de la grande sécheresse du climat, hormis pendant les périodes de mousson, l'associe à un don divin. Le pèlerinage des fidèles se déroule pendant 6 jours. Le temps de faire le tour des innombrables temples et sanctuaires. Avec leur lota, un petit pot de laiton, ils s'aspergent d'eau en récitant des mantras, formules sacrées dédiées aux divinités. La mosquée de Bénarès domine la ville la plus sainte de l'hindouisme de ses 2 minarets géants. Bâtie par l'empereur moghol Aurangzeb, qui contrairement à ses ancêtres était un fanatique, elle était destinée à symboliser son pouvoir sur la ville. L'histoire de Varanasi, qui doit son nom à 2 affluents du Gange, la Varuna et l'Asie, est aussi longue que celle de l'Inde. Sa position stratégique sur les berges du Gange lui valut d'être occupée dès le 1er millénaire avant notre ère. Centre commercial et manufacturier, la ville a fait l'objet de maintes batailles et conquêtes. Bénarès est connu pour sa production de sari de soie de très grande qualité. Aujourd'hui, la production est devenue artisanale. Les tissus synthétiques représentent une concurrence insurmontable.
Les bobines de soie, une fois étirées et teintes, sont prêtes à tisser. Elles sont vendues au poids. Parfois, les métiers à tisser sont installés à même le trottoir. Ce sont des musulmans qui travaillent la soie. Les empereurs moghols qui régnèrent sur la région du XIIe au XVIIIe siècle et qui appréciaient tout particulièrement les brocarts, installèrent à Bénarès des familles de tisserands musulmans. Leurs descendants perpétuent toujours la tradition. Les techniques se transmettent de bouche à oreille et de père en fils. Autrefois, les artisans dessinaient chaque sari. Aujourd'hui, ils travaillent plutôt sur des patrons et des cartons. Un sari de soie de Bénarès, tissé et brodé, coûte environ le tiers du revenu annuel par habitant. Les prix peuvent dépasser les 2000 francs, 100 fois ce que gagne un ouvrier tisseur par jour. Les saris tissés sont lavés puis séchés. Les rectangles de soie sont ensuite brodés de fils d'or et d'argent. Derrière l'amphithéâtre des Ghates et les berges du fleuve, Bénarès compte plus de 1500 temples et palais. Ville de rédemption, méandre du fleuve où tout hindou souhaite rendre son dernier soupir et voir disperser ses cendres, le bassin de Bénarès est symbole de vie et de mort. Plus épanoui que jamais, le Gange poursuit son cours. Il lui reste quelques 700 km avant d'atteindre la mer. L'Uttar Pradesh est une région essentiellement agricole. Grâce au fleuve et à ses affluents, elle est amplement irriguée. La terre alluvionnaire, le climat qui alterne saison sèche et saison humide, les températures qui dépassent les 20 degrés, permettent aux paysans de cultiver la canne à sucre en grande quantité. L'Inde à elle seule assure près de 10% de la production mondiale. Les semailles sont faites au début de la mousson, vers le mois de mai et juin, et la récolte a lieu à la fin de la mousson, vers le mois d'octobre. Arrivée à maturité, la canne est coupée au ras du sol et dépouillée de ses feuilles. Elle est ensuite débitée en tronçons.
Les tronçons de canne à sucre sont chargés et acheminés vers les sucreries et les usines alimentaires de la région. Dans cette usine, le sucre est extrait de la canne et utilisé pour la fabrication de bonbons caramélisés. La canne est broyée dans des moulins pour en extraire le sucre. L'extraction du sucre par diffusion d'un courant d'eau chaude produit un jus sucré qui doit être purifié et concentré. Le jus de sucre est ensuite transformé en pâte de caramel. Les déchets de canne à sucre qui sortent des machines à broyer sont utilisés par la suite comme combustible. Parmi les grandes villes de l'Uttar Pradesh, Lucknow est un centre industriel d'importance. Lucknow fut le théâtre d'un des épisodes les plus connus et les plus violents de la lutte pour l'indépendance indienne, la révolte des Sipais. Les Britanniques furent assiégés ici par les insurgés dans la résidence entre 1857 et 1858. Plus de 2000 d'entre eux périrent durant le siège. Lucknow était la ville des Nababs de l'Oud, au XVIIIe et au XIXe siècle. Elle a conservé de cette période de nombreux monuments d'architecture musulmane. Aujourd'hui, c'est encore la métropole indienne du chiisme musulman. Sous l'administration des Nababs, Lucknow est devenu un centre culturel florissant, avec des écoles de poésie en ourdou, un dialecte indien persianisé, des conteurs, des écoles de danse, des écoles de broderie. Les dômes et les minarets, d'un style assez maniéré, couvrent la ville. L'imambara, ou enclos des imams, fut construit par le quatrième représentant de la dynastie Nabab, en 1784. Les proportions de l'édifice sont colossales.
C'est à la suite d'une famine, consécutive à une inondation catastrophique du Gange, que l'édifice a vu le jour. Il servait de lieu de réunion pendant les mois du Moharram et est dédié à deux des petits-fils du prophète Mahomet, Hassan et Hussain. L'imambara est constitué d'un labyrinthe de corridors, d'escaliers et de galeries. Le bâtiment principal comprend un vaste hall et l'une des salles voûtées les plus grandes du monde, où se déroulaient les cérémonies du Muharram. Lors de ces cérémonies, les imams commentaient et commémoraient les martyrs des deux petits-fils du prophète. À la sortie de l'imambara, la Rumi Gate, la porte de Rome. C'est le nom déformé que donnaient les musulmans à Byzance et à l'Asie mineure. Son porche voûté est d'inspiration iranienne. Le petit imambara, une autre fondation pieuse de Lucknow bâtie dans un style rococo. Un hammam y était réservé à l'épouse du nabab. Dans le hall principal, des chandeliers de cristal à profusion et des chairs à prêcher recouvertes de plaques d'argent. À quelques mètres des imambara,
le palais de Muhammad Ali Shah, bâti à la fin du 19e siècle. Dans les galeries intérieures, une série de portraits raconte l'histoire de la ville et les différentes générations de nababs qui se sont succédés au pouvoir. Comme dans la plupart des villes indiennes, le quartier commerçant est dominé par une tour de l'horloge. Celle de Lucknow a été bâtie en 1881, près d'un vaste bassin. Le collège de la Martinière est un souvenir, celui d'un Français au destin peu commun. D'origine lyonnaise, Claude Martin débarqua aux Indes à la fin du XVIIIe siècle comme engagé volontaire dans le corps expéditionnaire français. Il rejoignit les Anglais quelque temps plus tard et fut détaché auprès du nabab de Lucknow. Le Français gagna si bien la confiance du souverain qu'il fonda une banque et s'offrit un palais, une sorte de petit Versailles avec pièces d'eau et château. Ce bâtiment décoré à profusion est devenu un collège. Dans le bazar, les ateliers d'artisans se succèdent. Depuis l'époque des nababs, leur renommée s'est propagée dans tout le pays. Les broderies de Lucknow, appelées chicanes, sont des broderies très fines, avec des fils d'or et d'argent.
Or, argent, perles, l'artisanat de Lucknow est toujours marqué par les motifs décoratifs des siècles passés, élaborés pour la plupart sous les nababs. La technique s'est transmise chez les artisans de père en fils. Les parures qu'ils réalisent sont offertes lors des naissances ou des mariages. Lucknow est empreinte d'une majesté décadente, celle des nababs, si bien décrite par le réalisateur indien Satyajit Ray en 1977 dans son film Le joueur d'échecs. À 400 km plus à l'ouest de Lucknow, l'Uttar Pradesh porte les marques d'une autre dynastie, celle des Moghols, souverains musulmans venus d'Asie centrale qui régnèrent sur l'Inde pendant plus de 3 siècles. La ville de Fatpur Sikri fut bâtie par l'empereur Akbar, à la suite de la prédication d'un sage sur sa descendance. Il la baptisa Fatpur, la ville de la victoire. La capitale d'Akbar est aujourd'hui une ville morte. La cour moghole n'y a séjourné qu'une dizaine d'années, entre 1575 et 1585. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un modeste village au pied de la vieille ville. La mosquée de Fatpur est remarquable par son ampleur. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. La rivière Yamuna est la petite sœur du Gange. Son cours est parallèle à celui du fleuve sacré. La ville d'Agra déploie les plus beaux vestiges de la cour moghole. Le fort rouge témoigne de la puissance acquise par cette dynastie qui étendit son pouvoir sur la plus grande partie du continent indien. Mais la perle d'Agra est une ode de marbre blanc à l'amour conjugal, le Taj Mahal. Mausolée dédié à une femme follement aimée, le Taj Mahal est le témoignage flamboyant par-delà la mort d'une passion devenue légendaire. En 1631, l'empereur Shah Jahan, petit-fils d'Akbar, perdit son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal. L'empereur fit édifier pour sa reine ce tombeau, situé au bord de la rivière Yamuna, pour symboliser la grandeur de son amour. De l'Himalaya aux confins de l'état du Bihar, l'Uttar Pradesh pourrait à lui seul symboliser toute l'Inde. C'est le pays du fleuve le plus sacré de la religion hindoue et celui du Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde.